Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ton énergie féminine et de comment faire en sorte que cet homme te poursuive et vienne derrière toi et qu'il soit profondément attiré par toi. Parce que oui, c'est totalement possible et j'ai envie même te dire que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Pour cela, on va parler de l'ovule et spermatozoïde, d'accord? Nous sommes profondément en tant que femmes attirés et nous avons profondément ce désir d'être pourchassés par les hommes. Et sûrement tu te dis mais pourquoi? Pourquoi je sens que c'est pas à moi de faire des efforts? Pourquoi j'ai tellement envie d'être séduite? Pourquoi j'ai tellement envie de me sentir la numéro une, le prix? Pourquoi tu as tout ce ressenti à l'intérieur de toi? Tout simplement parce que quand tu regardes, l'ovule, c'est exactement ce qu'il est. L'ovule est unique à ce moment-là. Il n'y a que lui, il n'y a que l'ovule qui est là, qui ne bouge pas, qui est comme le trophée. C'est vraiment, tu dois imaginer la scène. L'ovule est là et n'attend qu'une chose, c'est d'être comme fécondé par un spermatozoïde, d'accord? Et il n'y a pas un spermatozoïde, mais des milliards de spermatozoïdes qui sont là et qui se battent, entre guillemets, qui sont en concurrence les uns avec les autres pour venir te voir toi, l'ovule, ok? Et ce sera le meilleur d'entre eux qui va pouvoir accéder à l'ovule. Et je sais que ça peut paraître très primaire et très comme, mais vraiment, et oui, vraiment, quand tu as cette image en toi, tu comprends pourquoi les femmes aiment se sentir séduites, aiment se sentir désirées, veulent être la seule et l'unique. C'est tout simplement parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton ADN en tant que femme. Et lorsque tu te retrouves à jouer le rôle d'un spermatozoïde, tu es comme déboussolé, tu vois, tu es comme je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. C'est tout simplement parce que tout à coup tu as choisi de changer de rôle, ok? Et l'homme que tu désires, l'homme que tu souhaites manifester, il est tout aussi perdu que toi du coup, parce qu'il est comme oh, je comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Tout ça est inconscient bien sûr, mais il est comme oh, pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi elle ne me laisse pas l'espace et le temps de venir vers elle, de lui prouver que je suis le meilleur, que c'est moi qu'elle doit choisir, ok? Les hommes adorent pourchasser une femme. Si un homme te dit, ma chérie, qu'il n'aime pas faire ça, que lui, c'est pas le genre d'homme à courir après une nana, que c'est les nanas qui lui courent après, chérie, ne le crois pas, d'accord? Ne le crois pas. Cet homme, deux choses, soit il est juste pas dans son énergie masculine, d'accord? S'il te dit ça, il est dans son énergie féminine, il n'est pas connecté à son masculin, et tu peux changer ça en toi devenant ou en restant dans ton énergie féminine. Soit tout simplement, il est dans son masculin, mais il n'a pas confiance en lui. Un homme qui est dans son masculin et qui a confiance en lui ne va jamais te dire ça. Et surtout, crois-moi, il ne va jamais s'arrêter à un non. L'homme dans son masculin n'a pas peur du rejet. Il n'en a rien à faire du rejet. Tu pourrais lui fermer la porte au nez 50 000 fois. Si il te veut, il reviendra encore et encore. Et il persistera. Parce que c'est le propre de l'énergie masculine. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que lorsque tu veux manifester ta personne, d'accord, lorsque tu veux manifester cet homme, l'homme qui fait battre ton cœur plus que tout, d'accord, il faut absolument que tu reviennes dans ton féminin, que tu redeviennes cette ovule qui ne bouge pas, qui connaît sa valeur, qui sait qui elle est, d'accord, et qui va être sereine, tranquille, flotter comme ça, faire les choses qu'elle a à faire, dans une totale confiance en elle et en cet homme pour qu'il fasse les choses et qu'il vienne à elle. Mais quand je te dis ça, je ne veux pas que tu rentres dans une énergie d'attente. C'est une connaissance que tu dois juste avoir en toi. Ça veut dire que tu vas mener ta vie, tu vas t'occuper de toi, faire en sorte d'être cette meilleure version de toi-même, avoir tes objectifs,
suivre ta joie, être dans le flow, ok? Et en arrière-plan, désormais, tu connais, tu sais quelle est l'énergie de l'homme et tu as totalement confiance en sa capacité de venir vers toi, de faire le nécessaire pour te prouver que c'est lui que tu dois choisir. Dans ta tête, désormais, tu n'es plus en mode « c'est moi qui te veux et c'est moi qui dois te prouver que je suis une femme bien », mais désormais, tu dois inverser cela, revenir dans ta polarité féminine en disant « je sais qui je suis, je connais ma valeur et c'est toi qui vas me prouver que tu es un homme bien, d'accord? C'est toi qui vas faire le nécessaire pour me montrer que j'ai raison de croire en toi et que j'ai raison de te faire confiance. » Tu vas voir que si tu poses ça, ça va changer ton énergie, ça va changer la dynamique entre vous. Et s'il te plaît, ne sois pas là en train de compter les jours. C'est quelque chose que tu dois développer en toi, cette énergie féminine, à partir de maintenant jusqu'à la fin de tes jours. Peu importe ce qu'il se passe dans la 3D. Tu ne le fais pas directement pour manifester ton chéri. Tu le fais parce que tu comprends que c'est dans cette énergie que tu vas te sentir le mieux. C'est dans cette énergie que tu vas être alignée en tant que femme. Et tu vas tellement apprécier être cette femme. Au plus tu vas te connecter à cette énergie en toi, et au plus tu vas être comme... ça va te paraître une évidence. Ta confiance en toi, elle va augmenter. Ok? Donc c'est très très important. Deuxième chose que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est vraiment comprendre pourquoi tu devrais rester dans cette énergie et ne pas commencer à prendre son rôle. En dehors du fait que c'est profondément inscrit dans notre ADN, je veux aller un petit peu plus loin. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie dans le faire, c'est une énergie de mouvement. Si tu commences à être toi aussi dans ton énergie masculine, d'être dans le mouvement, tu te déconnectes de ton féminin. Et du coup, je veux que tu imagines la situation. Le masculin bouge et toi, tu bouges aussi. À quel moment vous allez pouvoir vous rencontrer? Il faut qu'il y en ait un des deux qui ne bouge pas. Pour que, lorsque le masculin bouge, qu'il vient te voir, qu'il repart, qu'il revient, tu sois stable. Lorsque tu es connecté à ton féminin, tu vas avoir cette stabilité. Tu seras un ancrage pour le masculin. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu sois calme émotionnellement, stable émotionnellement. Une fois que tu développes cette capacité, tu vas te sentir tellement puissante, tellement puissante. Et tu ne seras plus du tout paniquée s'il part, si tu n'as pas de nouvelles pendant quelques jours, quelques semaines. Tu sais que c'est tout à fait normal. Et au plus tu vas te connecter à ton féminin, au plus tu vas rester stable, tu ne bougeras pas. Au plus tu donnes l'information à cette personne, à l'univers, que tu as confiance en toi. Et donc, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Tu sais qu'il va revenir. D'où l'importance de connaître l'énergie féminine et l'énergie masculine. Lorsque tu arrives à rester stable, à vivre ta vie, à être dans ton coin, dans ton monde, à faire les choses que tu as à faire, sans te préoccuper de ce que lui il est en train de faire, sans lui donner toute ton énergie, même si tu es en non-contact, à être en permanence en train de penser à lui, à ce qu'il fait, etc. Tout ça, ce sont des informations, des signaux que tu envoies à l'univers que tu ne te fais pas confiance. Lorsque tu te connectes à ta déesse, que tu viens activer ta dark énergie, tu as confiance en toi. Et tu peux mener tes journées tranquillement, faire ce que tu as à faire, prendre soin de toi, prendre soin des gens que tu aimes, sans te soucier de ce qu'il est en train de faire. Au contraire, tu auras des pensées du style « c'est lui qui est en train de se demander ce que je fais, c'est lui qui est en train de se préoccuper pour moi, de savoir ce que je deviens, pourquoi je n'écris pas,
qu'est-ce que je fais? C'est lui, tu vas sentir directement comme si c'est lui qui est intrigué par toi, que c'est lui qui se questionne sur toi. Donc, c'est très important, si tu veux que cet homme te pourchasse, te chasse, soit derrière toi, que tu ne prennes pas sa place et que tu restes tranquille, que tu restes dans ton féminin, d'accord? Et au plus tu vas avoir cette liberté de sentir que tu peux être exactement qui tu as envie d'être, que tu peux faire tout ce que tu as envie de faire et que cette personne et toi, vous allez de toute façon être ensemble, que tout se passe à la perfection, plus tu auras ce type de pensée et plus ça va se passer rapidement parce que tu ne mets plus aucune pression énergétique. Tu n'es plus en train de forcer, de pousser, tu n'es plus dans le masculin. Tant que tu te poses des questions sur où il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne t'écrit pas, et ça fait 5 jours, 6 jours, une semaine, et c'est long, et c'est lent, et c'est difficile, tant que tu es dans le questionnement et dans l'analyse, tu n'es pas connecté à ta déesse. Lorsque tu es connecté à ta déesse, tu n'en as plus rien à faire de savoir ce qu'il fait, tu ne t'en occuperas plus. D'abord, toi, tu vas penser à toi, à t'occuper de toi, et tu auras cette certitude en toi que d'une façon ou d'une autre, vous allez être ensemble. D'une façon ou d'une autre, c'est inévitable. Et qu'il va faire tout ce qu'il faut pour être avec toi. En fait, quand tu rentres dans ton énergie féminine, tu n'as plus ce besoin d'être avec lui. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de stress. Tu es tellement bien avec toi-même, tu es tellement ok dans ta vie qu'aujourd'hui, demain, tu t'en fous. En fait, tu ne vas même plus avoir cette notion avec le temps. Et surtout, lorsqu'il reviendra t'écrire, parce qu'il va revenir t'écrire, ou peut-être que tu vas le croiser, tu ne seras pas énervé contre lui. Tu ne seras pas comme « excuse-moi, en fait, t'étais passé où? Ça fait 3 mois que j'ai pas de tes nouvelles. » Ou ça fait 2 semaines. Tu seras comme « Hey, salut, ça va? Moi, super. Et toi? » Et tu vas être dans l'accueil, et tu vas être dans ton féminin. Tu ne vas pas... ce sera vraiment inconscient, ce sera même pas en mode tu vas te forcer à le faire. Mais tu ne vas pas lui donner cette impression que « Oh, ça fait 2 semaines que je t'attendais. J'ai compté les jours. » Et directement, tu vas rentrer en contact avec lui en lui mettant cette pression et en lui faisant ressentir à quel point il était important pour toi, à quel point sans lui, tu ne peux pas vivre. Chose qui est totalement fausse. Quand tu es connecté à ta déesse, tu rentres dans cette puissance qu'est le féminin. Le féminin, c'est vraiment une force calme, paisible. C'est tout l'aspect intérieur. Tu es en retrait. Tu n'as pas besoin d'être dans la démonstration, d'accord, par rapport à lui. Tu fais vraiment les choses pour toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Ça, c'est vraiment quand tu es connecté à ta dark énergie. Tu connais ta valeur et tu sais quoi, tu fais ce que tu as à faire. Et la manière dont tu vas répondre lorsqu'il revient vers toi, si tu es vraiment connecté à ton féminin, tu vas être comme, c'est trop cool, avec plaisir pour qu'on se revoie. Il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de colère, tu seras comme, oh, et c'est même lui, tu verras, tu viendras me le mettre sous les commentaires, qui va s'excuser. Je suis désolée de ne pas t'avoir écrit avant, mais j'étais tellement occupée, ou j'avais des problèmes au travail, ou avec ci ou ça. Tu verras que c'est de lui-même qu'il va se justifier. C'est juste énergétique. Au plus tu es connecté avec ta déesse, avec ton féminin, et au plus tu permets aux hommes d'être connectés à leur masculin. Et le masculin, c'est vraiment une énergie qui ne va pas te lâcher, qui va tout faire pour te conquérir, pour séduire, pour te plaire, et il sera là, et il va s'investir, et tu as compris l'énergie dans laquelle je veux t'emmener, d'accord? Pour cela, si tu veux que lui, il déploie cette énergie masculine, il faut que toi, tu déploies ton féminin et que tu restes stable,
calme, confiante dans l'amour, que tu fasses ce que tu as à faire en ayant la certitude que tout se met parfaitement en place entre vous. Tu as totalement confiance en toi, en l'univers et en lui. Voilà ma chérie, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!